Les voyages. Moi, j'aime l'altérité, donc j'aime les voyages. Écoutez, soyons sérieux. Qui connaît tous les habitants de son propre immeuble? Dans votre immeuble, soyez à peu près certain, sauf si vous habitez un hôtel particulier, que vous trouverez des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, que vous aurez une diversité culturelle absolument extraordinaire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 20 000 kilomètres et d'aller en Nouvelle-Zélande pour découvrir l'altérité radicale? Le philosophe Jacques Derrida disait tout autre est tout autre, au sens chaque autre est infiniment autre. On n'a pas besoin d'aller voir les lions en Afrique alors qu'on ne connaît aucun des mammifères qui peuplent nos prairies, on ne connaît aucun des oiseaux qui peuplent nos montagnes. Et de toute façon, souvent quand on va les voir, c'est dans des réserves où leur comportement est tellement atrophié qu'il n'a plus rien d'authentique. Donc oui, bien sûr, oui, d'accord, je vous le concède, c'est beau d'aller marcher loin de chez soi, mais je crois quand même que souvent c'est un pis-aller. Bon alors Aurélien Barraud, c'est compliqué avec lui parce que il y a des trucs, j'aime bien ce qu'il dit, j'ai lu un livre de lui qui était très intéressant, il parle de très bonnes choses. Là où je le préfère, c'est justement quand il parle de son domaine, de la physique. Il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants, mais il dit aussi beaucoup de merde. Théoriquement, je suis absolument d'accord avec lui dans le sens, oui, écologiquement, il faudrait arrêter de voyager comme des porcs, prendre l'avion tout le temps, etc. Dans les choses qu'il dit, il y a des choses qui sont intéressantes et vraies. Mais le truc, c'est que là, faut arrêter de déconner. Il dit, oui, il faut pas voyager, faire 20 000 km pour découvrir l'altérité. Mais quelle blague! Bah bien sûr que si. Genre dans ton immeuble, tu vas découvrir une altérité incroyable. Il parle de religion, il parle d'ethnie et tout. Mais je suis désolé, en France, alors bien sûr, oui, là, avec l'augmentation de l'immigration, on est de moins en moins soudés en termes d'ethnie, de culture, de peuple, ça c'est clair. Mais je veux dire, il y a quand même, en majorité encore en France, tu sais si le mec c'est un Français, tu sais s'il partage tes valeurs, etc. Et puis même, allons plus loin, je pense qu'un arabe musulman dans ton immeuble sera plus proche que toi, dans plein d'aspects, qu'un arabe musulman né en Algérie et qui n'a jamais bougé d'Algérie. Et donc voilà, voir des gens qui vivent dans d'autres pays, qui sont donc complètement différents, vous allez au Japon, vous allez en Chine, vous allez au Vietnam, vous allez en Afrique du Sud, vous allez au Kenya, vous allez en Argentine, aux États-Unis, en Islande, en Nouvelle-Zélande, je suis désolé, mais oui, l'altérité est immense, et vous demanderez à n'importe quel gens qui a voyagé, mais bien évidemment que ça leur a énormément ouvert l'esprit. Te balader et faire du porte-à-porte à ton immeuble, tu verras jamais la même altérité que si tu voyages dans le monde. Ça, c'est complètement stupide ce qu'il dit. Et puis aussi, ces citations là de philosophes tout autre et tout autre, oh là là, mais arrêtez de vous sucer quoi, c'est vraiment pitoyable. Et enfin il parle des animaux, oui ça en Afrique pour avoir des animaux etc. Mais c'est pareil, c'est démagogique de dire ça, je suis désolé mais... Alors moi pareil le premier, j'aime pas les oraux et justement j'aime pas voir des animaux en cage. C'est pour ça que du coup je n'irai pas et ça ne m'intéresserait pas de faire un 20 000 km pour voir des lions. Mais je reconnais, moi le premier, c'est beaucoup plus intéressant de voir un lion que de voir un insecte que tu connais pas chez toi ou un petit oiseau que tu vois vite fait en coup de vol comme ça. Ça sera toujours beaucoup plus impressionnant de voir des girafes, des éléphants. C'est comme ça, c'est la vie. Entre des choses qui sont communes, petites, etc. et des choses impressionnantes qu'on n'a pas sur notre territoire, c'est normal qu'on soit intrigué et fasciné par ça. Donc c'est pour ça, encore une fois, il dit que de la merde. Bien sûr, c'est pas écologique, bien sûr c'est mal, bien sûr ces animaux, comme il dit, ils sont atrophiés parce qu'ils sont dans des parcs, ils sont pas dans la nature à 100%, mais peu importe, c'est humain, c'est psychique. Tu préfères voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir, enfin pour certaines personnes, et du coup oui c'est beaucoup plus intéressant de voir des énormes mammifères que des petits oiseaux ou des petits insectes, enfin vraiment ridicule. Donc voilà, pour conclure, il a vraiment sur ce thème-là, il a un discours complètement démago et surtout complètement faux en plus, donc voilà. Bien sûr, au mieux, ne voyagez pas, hein, restez chez vous, parce que voilà, vous ferez du bien à la planète, mais si vous voulez vraiment découvrir le monde et l'altérité, des choses nouvelles, extraordinaires, bien sûr qu'il n'y a rien de mieux que de voyager, faut arrêter de se mentir.